Tadia, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien. Donc je ne sais pas si vous avez regardé la première vidéo qu'on a fait avec Fallon. Si vous ne l'avez pas regardé, mettez juste pause et allez-y regarder cette vidéo là pour savoir qui est Fallon et comment elle a fait pour être là en Chine et toute la première histoire. Donc cette vidéo là c'est la seconde vidéo et donc dans cette vidéo là nous allons parler en fait de la première fois lorsque tu es venu en Chine pour apprendre le chinois, tes premières étapes pour apprendre le chinois. Donc on va poser des questions, mais avant de continuer, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de laisser vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires et de partager cette vidéo là si elle vous plaît. Donc la première question déjà que je vais te poser Fallon, c'est est-ce que tu avais déjà appris le chinois avant de venir en Chine? Un peu, c'est sa page. Donc je regardais un peu ses vidéos. Donc tu avais regardé mes vidéos avant de venir en Chine? Le début, un peu. Ok. Mais bon, à part mes vidéos en fait, est-ce que tu avais... Non, du tout. Tu ne connaissais rien en fait du chinois avant de venir apprendre? Rien du tout. En Chine. Ok. Donc j'ai mon petit cahier là avec moi. Je vais regarder les questions que j'ai posées. Donc la question c'est qu'est-ce que tu pensais en fait du chinois en général, donc du chinois, donc du mandarin avant de venir apprendre en fait le chinois ici en Chine? Qu'est-ce que tu pensais du mandarin? À part que le fait que les gens disent que le chinois dans quelques années va devenir la seconde langue en fait mondiale. Qu'est-ce que tu pensais en fait du chinois? Qu'est-ce que tu connaissais du chinois en fait? Déjà, quand un chinois parlait même au pays, ça faisait... On rigolait en fait. Ouais. On rigolait vraiment parce qu'on comprenait, mais il parle quoi et tout. Il parle machin. Qu'est-ce que c'est? Donc je me posais la question, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces écrits? Les caractères, c'est quoi? Ça, c'est quoi cette langue? Vraiment, c'est quoi ça? Un petit caractère, ça veut dire quoi? Donc c'était un peu ça, je me posais des questions, qu'est-ce que c'est? Voilà, j'avais un esprit de découverte, il fallait que je sache qu'est-ce qui se cache derrière cette langue en fait. Mais pourquoi décider en fait de venir apprendre le chinois? Pourquoi le chinois? Pourquoi pas l'anglais en fait? Parce que le chinois, moi comme je disais dans l'autre vidéo, moi j'aime bien les Chinois, j'aime bien la Chine, donc c'est, on va dire, une petite découverte personnelle. Je me suis dit, j'ai envie d'apprendre chinois, il faut que j'apprenne le chinois. Voilà. Ok, donc c'était ça. Donc la troisième question c'est comment était le début de tes cours? Déjà il faut bien spécifier que Fallon étudie le chinois ici en Chine, donc à l'université de Hohai University. Donc comment était le début des cours? Comment tu as trouvé le début des cours? Waouh! Déjà, il faut dire que je sors d'un pays francophone. Quand j'arrive, le cours se fait en anglais. Mais on apprend le chinois en anglais. Oui, on apprend le chinois en anglais, je crois. Vous savez, je vous l'ai déjà dit dans... Donc, c'est vraiment pas facile. Nous ne parlons pas vraiment bien l'anglais. Donc, tu apprends le chinois en anglais. Donc, tu as deux barrières. Tu as la barrière de l'anglais, tu as la barrière du chinois. Donc, il faut casser la barrière pour pouvoir entendre, pour pouvoir... Voilà. Mais je peux dire que... Vraiment, j'étais dans un nuage, la tête faisait mal. Ça faisait vraiment mal. Hein. Ok. Voilà, le prof, tcha. Tu regardais les cris, les dessins, mais la femme l'a fait quoi? Et quel était le rythme en fait en classe? C'était au début, est-ce que c'était très rapide? Pour moi, c'était rapide en fait, parce que déjà, je suis arrivée en retard, donc c'était un peu rapide. Mais bon, on écoutait des CD, vraiment. Ok. Maintenant, tu viens de parler en fait du fait que tu es arrivé en retard. Est-ce que le fait que tu es arrivé en retard a été un frein en fait dans l'apprentissage du chinois? Non. Tu as eu combien de temps de retard? J'ai eu 2 semaines et demie de retard. Donc, ça n'a pas... Est-ce que ça a été un frein en fait dans l'apprentissage du chinois? Non, oui, parce qu'il a fallu que je redouble d'efforts. Donc j'ai beaucoup travaillé pour récupérer le niveau des autres, atteindre le niveau de tout le monde. Donc je passais du temps, beaucoup plus de temps pour pouvoir attraper tout le monde et comprendre en fait. Ok, donc qu'est-ce que tu penses du chinois, de tes cours de chinois d'abord? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que les profs ils enseignent bien? Est-ce que tu penses qu'ils auraient pu faire mieux? Est-ce que... Non, ils enseignent très bien. Déjà, eux-mêmes c'est leur propre langue, ils donnent des bases, c'est très bien. Donc on va du
des petites bases et on monte. Donc mes cours, je les aime bien. Voilà, j'aime bien mes cours, les professeurs sont cool avec nous, on va dire. Ils sont bien, ils enseignent très bien. Et mon chinois évolue de jour en jour, voilà. Ok, ok. Je peux me démerder déjà un peu seule. Prochaine question. Comment tu fais pour apprendre le chinois personnellement? Quelle est ta routine en fait pour apprendre le chinois? Aller au magasin. Aller marcher. C'est ça le chinois. Parce que le chinois qu'on apprend en classe, c'est des bases. Il faut parler chinois, il faut sortir. Quand tu vas aller demander quelque chose, tu vas au magasin. Exactement. Tu fais comment? Il va falloir que tu mettes en pratique le chinois que tu apprends en classe. Donc. Bon, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus sur améliorer votre oral en chinois. Et dans l'un des conseils que je vous donnais, en fait, c'était d'oser parler chinois, d'aller dans les rues, dans les restos chinois. Peut-être vous n'êtes pas en Chine, mais peut-être qu'il y a des restos chinois dans votre pays, ou peut-être qu'il y a des cérémonies en fait chinoises, des fêtes chinoises qui sont organisées, et que peut-être qu'avant vous n'étiez pas en fait intéressé par ça, mais intéressez-vous maintenant, sortez, allez-y en fait pratiquer le chinois que vous apprenez en classe. Donc, quelle était, tu as une autre routine? Comment tu fais pour apprendre? Est-ce que tu prends des heures? Est-ce que tu as des cahiers? Oui, j'ai des cahiers, j'ai des livres. Donc, en gros, j'ai des livres pour ça et j'étudie. Je réécris les caractères parce que franchement, les caractères, c'est ce qui est important. Donc, il faut vraiment écrire. Pour retenir un seul caractère, tu peux l'écrire 50 fois. Pour retenir et savoir ce que ça signifie. Comme ça, quand tu vas dehors, tu sais que oui, ça c'est du lait parce que c'est écrit comme ça. Tu te rappelles que c'est ça du lait en fait. C'est ça, il faut aller dans des magasins, il faut aller dans tous les magasins. Il faut pratiquer. Si tu connais pas, tu es obligé parce que quand tu vas acheter quelque chose, tu cherches les mots. Pour pratiquer, il faut beaucoup sortir pour pouvoir parler avec beaucoup plus de chinois. Donc, vous voyez par exemple là, moi j'ai oublié toutes ces choses-là parce que ça fait longtemps que moi j'ai eu en fait appris le chinois basique en fait comme ça. Et moi par exemple j'aurais donné comme réponse, il faut vous asseoir, il faut étudier, il faut réviser parce que c'est comme ça que moi j'ai appris le chinois. J'ai dû vraiment beaucoup m'asseoir, réviser tout le temps. Et vous voyez qu'il y a maintenant deux cas. Il y a mon cas où moi j'ai pris beaucoup de temps en fait à m'asseoir et à réviser. Et il y a son cas en fait où elle vous dit en fait que sa routine à elle en fait ça a été de sortir, de parler chinois, d'aller en fait à la rencontre des Chinois, d'aller faire les courses, les magasins tout le temps, sans dépenser votre argent, juste aller faire du lait. Juste marcher, juste en fait pour pouvoir améliorer votre chinois. Donc c'est vraiment ça. Tu vas ajouter quelque chose à ce oui, mais après là, il faut beaucoup étudier hein, parce que même tu peux sortir si tu il faut vraiment passer du temps. On passe vraiment plus de temps à écrire, il faut comprendre, il faut refaire des phrases, il faut refaire des cours de classe, il faut relire des textes parce que ils nous donnent assez beaucoup de textes, il faut relire pour savoir que ça veut dire ça. Quand je sors, je mémorise que oui, la phrase du livre là, ça veut dire ça. Et voilà, il faut beaucoup plus étudier et quand tu sors, tu mets en pratique ton chinois. Voilà. Donc ça c'était pour la troisième question, je crois. Quatrième question, après 2 mois de cours, comment constates-tu en fait l'amélioration de ton chinois? Comment constates-tu l'amélioration de ton chinois? Où en est ton chinois là maintenant? Ça va, je peux parler. Oui, je peux déjà aller quand je vais au magasin. Je peux demander combien ça coûte. Je peux demander qu'est-ce que c'est. Après 2 mois de cours. Voilà, combien ça coûte, qu'est-ce que c'est. Je peux déjà dire au taximan, je vais à tel endroit. Je peux donner mon adresse. Je peux déjà dire que je peux dire ce que je veux. Je veux ça, je veux pas ça. Je veux telle couleur, je veux pas telle couleur. Quand je vais au restaurant, par exemple, je dis le plat que je veux, le nombre de bols de riz que je veux. Voilà, ça, voilà. Je peux maintenant essayer de me débrouiller. T'exprimer. Oui, voilà. Ça peut aller. Donc, c'est vraiment ça. Donc, j'espère que cette vidéo-là, elle vous a plu. Si elle vous a plu. Donc, c'était vraiment ça pour cette vidéo-là. Donc, si vous avez des sujets de vidéo, n'hésitez pas à les mettre juste en bas dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. 再见。